Stéphane, dans cet épisode, nous allons parler du lien parent-enfant et comment il grandit, comment il commence et comment il nourrit l'échange entre ce transfert d'informations entre l'enfant et le parent et comment il nous aide à avancer et évoluer. Et puis tu vas nous donner aussi tes compréhensions avec le champ de conscience et ton regard sur tout ceci. Aujourd'hui, on peut avoir un regard double. Moi, je vais parler un peu de mon vécu de papa, parce que j'ai un vécu de papa qui est entre guillemets, même si on pourrait en dire plein de choses, mais un peu tardif, parce que moi, je suis papa depuis l'âge de 50 ans. J'ai eu cette chance d'avoir vécu aussi avant et d'avoir appris des choses pour pouvoir les transmettre à ma fille. Et Stéphanie aussi ma compagne a eu deux enfants avant et finalement Touria, qui est son prénom, Touria notre fille, a profité de tout ça. Elle profite de tout ça, donc je trouve ça chouette finalement. On m'a demandé il y a quelques années, mais quel conseil tu as à donner toi en tant que père, etc. Et je dis, ben moi je n'ai pas de conseils à donner. Je vais juste peut-être vous partager comment je vis avec ma fille, mais c'est pas un conseil. La meilleure façon peut-être qui m'a le plus aidé moi en tant que papa, c'est probablement comment je pourrais dire ça, euh, déjà de vivre avec ce qu'est l'enfant. C'est-à-dire c'est vrai que je me suis un peu documenté, je me suis formé, parce que moi j'ai suivi des études en psychothérapie, donc forcément ça m'a aussi marqué. Et ce qui m'a marqué dans ce processus, c'est de saisir que l'enfant se construit en grande partie jusqu'à l'âge de 7 ans, mais réellement jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais surtout jusqu'à l'âge de 7 ans, il suit une logique neurologique, déjà. C'est-à-dire que tous les 6 mois, il va changer de palier neurologique. Alors, quand vous entendez palier, peut-être que vous entendez évolution, c'est pas exactement ça. Il va juste apprendre des choses autrement. Et donc, tous les 6 mois, c'est comme s'il changeait un petit peu de Wi-Fi. Il ne va pas télécharger la même chose. Donc, de ce champ de conscience. Et surtout, durant ces 7 premières années, il va apprendre à se relier à son schéma corporel. Si par exemple, vous demandez à un enfant de dessiner à l'âge de 2 ou 3 ans un corps, eh bien, il ne va vous dessiner qu'une tête et des jambes. C'est les bonhommes patates, on appelle ça. Donc on voit bien qu'il n'a pas de conscience de son schéma corporel parce qu'il n'est pas encore un personnage. Ce personnage va se construire petit à petit par un phénomène qu'on a déjà évoqué, qui est le phénomène des liquides, qui va devenir un peu plus statique, avec des resserrements comme des mailles d'un filet, des resserrements entre les mailles des molécules liquidiennes, qui vont donner une forme de localisation dans l'espace. Ok ? Et donc, il va petit à petit, et la neurologie est reliée, je vais en parler, il va petit à petit se construire sur la base d'une certaine structure liquidienne, c'est-à-dire une cartographie liquidienne qui va lui dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Je caricature, mais à peine. Et on voit au niveau neurologique, puisque la neurologie est directement liée à l'activité et au mouvement des liquides, on a déjà évoqué ça, on voit que la neurologie, elle fonctionne en évoluant tous les 6 mois. C'est-à-dire que tous les 6 mois, ce qu'il a appris, les 6 mois qui suivent, sont une phase d'intégration, mais qui peut ressembler dans le vécu à une phase de régression. On a le sentiment que c'est comme si l'enfant débloquait un peu, si je puis dire ça comme ça. C'est comme si vous avez dit oui pendant 6 mois, et puis les 6 mois qui suivent, il va vous dire non. Et vous dites, ah là, il est un peu pénible, etc. Et vous imaginez qu'il devrait faire les choses d'une certaine façon, alors que neurologiquement, il ne peut pas faire les choses autrement que comme il les fait. Ça, c'est la première chose. Ça m'a beaucoup aidé, moi. C'est de voir que, en tant qu'adulte, on n'a pas envie de vivre avec un enfant, on voudrait qu'il soit déjà adulte et qu'il fonctionne avec notre compréhension, alors que ce n'est pas le cas. Notamment, je prends cet exemple, le temps ne pourra pas être intégré chez un enfant avant l'âge de 7 ans. Vous avez beau lui dire que c'est demain ou que c'est hier, moi je vois ma fille à 6 ans, eh bien il ne saisira pas ce que c'est qu'hier et demain.
Parce que les liquides n'ont pas encore créé ce début et cette fin, ces bornes au niveau du corps qui vous disent que vous êtes né à un moment et que vous mourrez forcément à un autre. Hein. Ça, c'est vraiment l'illusion des bornes du liquide, où le personnage a commencé à se créer, et donc forcément il mourra à un moment, etc. Ce temps n'est pas créé encore. Et le temps se crée par la sensation d'avoir un intérieur et un extérieur. Et tout à coup, vous avez un mouvement possible entre deux réalités. Si vous avez un mouvement possible entre deux réalités, vous avez du temps qui se crée, puisque vous allez d'un point A à un point B avec un certain rythme, si je puis dire, une certaine durée entre le moment où vous allez de A à B. Donc le temps n'est pas une notion à laquelle ou auquel accède l'enfant, comme la mémoire. Si vous lui demandez, là hier j'ai entendu ma fille pour la première fois, elle a un peu plus de 6 ans, me dire ce qu'elle avait mangé le midi. Mais pendant 6 ans, impossible. Parce que la mémoire n'est pas constituée, le temps n'est pas encore constitué au niveau liquidien, et donc papa, je suis désolé, mais je peux pas te dire, je sais pas. Et là, hier, je l'ai entendu pour la première fois dire, ah bah j'ai mangé ça, ça, ça. On voit que le personnage est quasiment au bout de sa construction. Hein. Le rapport à la mort aussi est différent. Même si, par exemple, mon père est décédé l'an dernier, bon, elle a compris que finalement la mort, c'est d'abord c'est là, puis après ça n'est plus là. Mais elle n'accédera vraiment à ce que c'est que la mort aux alentours de 8-9 ans, pas avant. C'est pour ça qu'un enfant qui va percevoir un être mort, ça peut arriver, hein, je vois par exemple mon père, il a vu son père pendu quand il avait 11 ans, il peut faire des liens avec la mort, avec le manque, avec le vide, etc. Mais un enfant aura du mal à le faire avant. Par contre, il aura gardé l'image. Et il pourra peut-être, paradoxalement, en vivre un traumatisme, mais après, et pas au moment où il le vit. C'est ça qui est paradoxal. Parce qu'il n'a pas les structures pour être capable de décoder cet événement comme une perte, un vide, un manque, etc. Donc, je vous prends des exemples pour vous montrer, par exemple, quand il dit oui et qu'il dit non, ce que j'évoquais tout à l'heure, ça correspond à des périodes qui sont particulières. Notamment, on sait que à l'âge de 5 ans, ben, c'est un non systématique. Et vous pouvez vous dire, mais t'es pénible, etc. Mais ça fait partie du processus de construction de la neurologie de l'enfant. Ce n'est pas une anomalie. Hein. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'amuse. Je les vois, les processus, chez ma fille. Donc, je peux vivre avec. Vous voyez ? C'est toujours l'idée de vivre avec l'enfant, plutôt comme il est, que comme on voudrait qu'il soit, c'est-à-dire qu'il soit déjà un adulte. Et quand il est adulte, on dit « Ah, finalement, je l'ai pas vu grandir ». Vous savez, c'est le truc assez classique, etc. Mais non, on apprend à vivre avec l'enfant tel qu'il est. Alors l'adolescent, j'en parle pas, parce que l'adolescent, lui, c'est vraiment un changement au niveau du préfrontal, une reconstruction au niveau du préfrontal, qui est le cerveau le plus évolué du cerveau, qui va se reconstituer et qui va donner un rapport à l'environnement différent. Le rapport s'inverse. Avant, on se soumettait à l'événement, à l'environnement, et là maintenant, on va commencer à se rebeller face à l'environnement. Ce qui va donner des pulsions avec beaucoup de dopamine qui va se générer. Hein. Je sais pas si vous avez, mais c'est un geyser de dopamine, un ado. Hein. Voilà. Et donc, il a forcément besoin de motivation, de stimulation, etc., jusqu'à faire des choses complètement stupides, mais en même temps qui sont très cohérentes par rapport à son intérieur d'ado. Hein. Donc ça, c'est vraiment un processus qui est vraiment essentiel, c'est d'apprendre à vivre avec le processus de développement de l'enfant tel qu'il est. On sait aussi que l'enfant va avoir, là je parle vraiment de l'enfant en bas âge, hein, avant l'âge de 7 ans, va avoir un préfrontal qui est est peu présent au départ. Le préfrontal, c'est ce qui nous permet de voir les choses en détail. Ça veut dire que avant l'âge de 2 ans, et puis ça va se construire un peu jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant voit les choses de manière totalement globale. On a déjà évoqué ça, notamment avec les travaux de Jean Piaget. Il ne sait pas se distinguer de son environnement. Ça va se mettre en place avec l'activité des liquides, avec des resserrements au niveau des mouvements liquidiens, etc. Donc ça veut dire qu'en fait,
vous pouvez lui détailler ce qu'il a à faire, il ne retiendra pas les choses. Parce qu'il perçoit les choses de manière globale. Et donc, lui apprendre à être poli, à se tenir à table, à faire les choses d'une certaine manière, etc., il va avoir du mal au départ à retenir les choses parce que son cerveau n'est pas fait pour les retenir. Donc, inutile de vous peut-être de prendre votre enfant comme un punching ball. De toute façon, il ne pourra pas faire autrement que comme il se développe. Et ce n'est pas parce qu'il est stupide ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est un mouvement naturel de la vie. Il y a un autre phénomène qui est plutôt quantique cette fois, il y en a plusieurs, je vais en évoquer au moins deux. Il y a un phénomène qui est aussi le phénomène d'imitation. C'est-à-dire qu'un enfant va se développer par imitation. Il est vierge à l'origine, c'est-à-dire qu'il a une structure des liquides qui est très alignée. Il n'a pas du tout d'avis sur la vie, aucune idée. D'ailleurs, il ne sait pas voir la vie puisqu'il ne naît que cela. Il n'y a pas de vie extérieure à lui-même avant l'âge de 2 ans. Donc il est la vie totale, sans conscience de quelque chose. Il est uniquement conscience. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Hein. Et donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va vivre? Jusqu'à l'âge de 7 ans, il va dans un processus qui est plutôt vierge le concernant, c'est-à-dire un alignement au niveau des molécules d'eau, donc un processus d'absorption de la lumière quasiment directement, sans friture sur la ligne, sans parasitage. Hein. Lui, il va construire sa structure liquidienne qui va construire son caractère, sa façon d'être, en téléchargeant la structure des liquides des parents. Ça, on appelle ce qu'on appelle un processus d'imitation qui va se construire essentiellement par échange de champ à champ, puisqu'on est entouré de champs électromagnétiques qui stockent ce que l'on est, c'est-à-dire la mémoire des liquides, c'est-à-dire de la façon qu'on a d'être face aux événements. Et l'enfant va se brancher là-dessus, mais il va se brancher à la fois sur papa et sur maman, et puis sur son environnement, ses frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il va, la construction de ces liquides va tenir compte un peu de tout cela, va dire parfois je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, et ça va créer ce que l'on est. Un processus d'imitation uniquement d'échange de champ magnétique à champ magnétique, comme un Wi-Fi. Donc on peut dire que ce que vous êtes aujourd'hui est une forme de combinaison intelligente qui va servir le plus le monde, qui va consister à mélanger un peu toutes les structures liquidiennes qu'il va télécharger autour de lui, les frères et sœurs, papa et maman, etc. Et puis ça se joue aussi, ce processus, via ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance, dans notre façon de nous comporter, à imiter ce que l'on voit autour de nous. Si vous, moi je reçois des clients depuis 15-16 ans. Parfois, je reçois des familles entières. Ça m'amuse de voir la façon qu'ils ont d'être, les mimiques, les grimaces, la façon de parler, qui est vraiment éloquente. On voit les mêmes choses. Hein, c'est vraiment flagrant. Il y a un dernier point que je voudrais évoquer, qui est que si l'enfant a des problématiques, je sais pas, émotionnelles, de développement, etc., moi, je vous invite plutôt à regarder à votre niveau, plutôt que d'essayer peut-être d'emmener votre enfant chez un psy, de l'emmener chez tout thérapeute. Observez déjà votre façon d'être. Je vais vous raconter une histoire là-dessus. C'est une cliente à peu près il y a 10-12 ans. Qui vient me voir et elle me dit j'en peux plus, ma fille pleure toutes les nuits. Alors sa fille devait avoir 4-5 ans à l'époque. J'en peux plus. Alors je l'ai au téléphone d'abord. Est-ce que je vous l'amène, etc. Donc elle me dit en 2 mots un peu ce qu'elle vit et je dis écoutez, moi je préfère vous voir parce que je suis sûr que comme l'enfant imite son environnement, eh bien il y a quelque chose chez vous qu'elle est en train de entre guillemets d'imiter. Comme une espèce d'éponge. Les enfants sont des éponges émotionnelles avec ces échanges de champ à champ que je viens de vous évoquer. Elle me dit bon ok, alors je viens alors. Et puis voilà. Et puis effectivement, on rentre dans son histoire et on se rend compte qu'en fait, elle vit une immense tristesse par rapport à son histoire de vie, etc., etc. Alors on passe du temps sur sa tristesse et je lui propose une pratique, un rituel au quotidien, etc., qu'on enregistre.
Et puis un mois plus tard, je l'ai au téléphone et je dis alors comment ça a évolué? Non pas parce que j'attends un résultat, mais juste parce qu'on veut voir un peu comment ça évolue tout court, c'est tout, hein. Heu et elle me dit: «Mais c'est dingue parce qu'en quelques jours, le rituel que je faisais, la petite a complètement cessé de pleurer la nuit et maintenant, on fait des nuits tous ensemble, de manière sereine». Et elle me dit: «Mais j'ai bien vu qu'effectivement, c'est ce que je vivais moi-même qu'elle imitait quoi, tout simplement». Heu j'ai un autre exemple qui m'a beaucoup marqué aussi, d'un enfant qui, va, contracter la maladie de Crohn, hein. Vous savez, c'est une difficulté au niveau intestinal avec des douleurs assez récurrentes et là, je vais vous montrer l'exemple inverse. Alors je rencontre l'enfant. Est-ce que j'ai la maman avant? Oui, je crois de mémoire et petit à petit, j'arrive à reconstruire un petit peu le contexte de vie de cette famille qui, vit un certain contexte. Il y a 3 enfants, donc plusieurs garçons, je crois qu'ils sont 3 garçons de mémoire, et le papa vient de stopper son activité professionnelle, de salarié. Et il vient de monter une activité indépendante, je crois, et c'est compliqué, c'est dur, hein, au niveau financier. Donc toute la famille est un peu en pression, au niveau financier, etc. Et donc, tout à coup, je vois que l'enfant est très empathique par rapport à la situation de la famille et il voudrait aider tout le monde. Il est très attentif à ce que ressent son père, très attentif à ce que ressent sa mère, comme s'il voulait tout prendre sur lui, etc. Donc je vois effectivement l'empathie extrême. Alors je sais pas quel âge il a à l'époque, il doit avoir aux alentours de 14-15 ans, je crois. Et j'en parle à sa mère et je lui dis bah ce qui serait intéressant, c'est que je vous rencontre vous ou votre mari pour qu'on puisse un petit peu niveler ce qui est en train de se jouer au niveau de votre contexte de vie actuellement, etc. Et là elle me dit, elle me dit franchement, elle me dit non, c'est hors de question. Bah je dis écoutez, je comprends, mais je dis moi si je vous propose ça, c'est juste pour votre fils. Qu'il puisse petit à petit vivre plus sereinement ce que vous êtes en train de vivre, parce que là, il est en train d'apprendre juste par téléchargement, en fait, hein, quelque part, hein, comme un Wi-Fi. Et elle me dit: «Oui, je comprends, mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de vous parler de mon histoire, et cetera, de ce que je vis, et cetera». Bah, je dis: «Je comprends, mais je dis, moi, je peux rien faire pour vous. Je vous invite à aller voir quelqu'un d'autre». Donc après, ce sont des choix, hein. Mais ça dépend le rapport qu'on a à soi-même. Mais soyez conscient qu'aujourd'hui, dans la mécanique parent-enfant, eh bien, si vous voyez que votre enfant a des difficultés, qu'il est en colère par moment ou il est plutôt triste, bah, regardez en vous ce qui est là et ce qui est compliqué. Si vous ne le voyez pas, allez vous faire aider par quelqu'un. Voilà. C'est le message principal que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Je trouve ça très important. Puis moi, ça me donne les clés. Je suis beau-papa d'une petite fille de 7 ans qui va sur ses 8 ans. Et effectivement, je les vois, ces processus de je ne me souviens pas ce que j'ai mangé à la cantine. Donc moi, je prends les photos du menu pour voir et pour savoir un petit peu. Et effectivement, on voit ces moments où on a l'impression, et comme tu le dis très justement, on a envie que ça soit déjà une adulte ou qu'elle Ouais. interagisse d'une manière beaucoup plus mature, mais elle n'a pas les capacités cognitives de le faire. Il y a des Non, choses qui ne rentrent pas. Donc on essaie de trouver des solutions. Mais effectivement, on voit à quel point il y a l'idée d'accepter ce qui est, comme tu le dis souvent ouais, avec c'est Stéphanie, ça. on reste avec ce qui est, d'accepter les étapes, comme tu l'as dit, de processus neurologique et d'évolution, et puis derrière, de voir à quel point nous, on a des choses en miroir qui viennent résonner, et peut-être que Oui, c'est en travaillant sur nous, en libérant, en restant avec nos émotions, du couple, du travail, de l'argent, de ce que vous voulez, qu'on vient aussi apaiser le système famille émotionnellement. exactement. Mm. Et pour peut-être terminer, je raconterai une histoire qui m'a beaucoup marqué. Bah, déjà parce que c'est mon environnement familial et que ça m'a ému. Pendant 2 ans, moi, je peux dire que comme je découvrais le métier de papa, j'ai beaucoup appris de ma compagne Stéphanie qui a déjà 2 enfants, hein, qui sont plus âgés, qui ont dit 17, 16 et 17 ans. Et donc j'ai regardé comment elle faisait. Et en même temps, moi j'ai eu une enfance plutôt très autoritaire, mais vraiment extrêmement autoritaire. Pas forcément dans la violence, mais extrêmement autoritaire, avec me tenir à table, l'interdiction de sortir de table, enfin vous voyez les trucs classiques qu'on a pu apprendre, etc. Et très peu de rapports autres avec mon père, au-delà de ces rapports très autoritaires. Et sans en être conscient, on va dire pendant 1 an et demi, 2 ans, c'est ce que j'ai reproduit avec ma fille au départ parce que, quelque part, j'avais le sentiment, j'avais peur pour elle quand elle sortait un petit peu du ce qui me paraissait être le chemin.
mais qui ne l'était pas. Hein. Le chemin qu'elle devait vivre, c'est ce qu'elle était en train de vivre, pas le chemin que j'imaginais pour elle. Et moi, j'ai fait ce travail-là pendant 1 an et demi. Hein, j'ai appris à vivre avec ce qu'elle était, avec ses réactions, etc. Et je me souviens d'un moment à table. Je sais pas quel âge elle a, c'est difficile de dire, mais peut-être quel âge de 3 ans ou j'ai pas noté l'âge. Hein, c'est ce que j'ai retenu. Je suis pas sûr de l'âge, je peux pas vous l'attester. Mais on est à table, on est l'un à côté de l'autre, et elle me regarde. Et tout à coup, elle me parle comme une adulte. Et elle me dit, papa, mon cœur est réparé. Et là, j'ai saisi qu'il s'était passé quelque chose durant ces mois passés, que j'avais fait ce chemin moi-même de mon côté, et que mon enfant avait suivi quelque part ce processus. Voilà. Et on a des relations qui sont très harmonieuses depuis maintenant déjà au moins 4 ans, où c'est un jeu entre nous. Mais il m'a fallu, moi, ce temps de digestion, quelque part, parce que j'avais peur pour elle, qu'elle sorte d'un certain chemin. Et j'ai une thérapeute que tu connais bien, qu'on a eu l'occasion de rencontrer tous les deux, hein, Julien et moi. Et cette thérapeute un jour elle m'a dit, mais Stéphane, vous ne pourrez pas empêcher votre enfant à l'école de vivre sa vie. Ça a été un déclic pour moi. J'ai compris que les choses devaient se passer comme elles se passent. Hein. Parce que quand vous êtes avec elle, vous aurez le sentiment que vous pouvez peut-être avoir une influence, mais de toute façon, quand elle ira à l'école, elle passera l'essentiel de son temps où vous n'aurez aucune influence sur elle. Et qu'il est temps maintenant de vivre avec ça. Et ça a été pouf, comme une bulle qui s'ouvre, un ventre qui se libère, et ça m'a beaucoup aidé. Alors, il n'y a pas eu que ça, mais ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc, ma fille, ce qu'elle vit, elle doit le vivre, et elle ne doit pas le vivre autrement que comme elle le vit. Et c'est parfait pour moi. Ouais, puis ça nous enseigne énormément le fait d'avoir un enfant. Le couple est un espace d'enseignement incroyable, mais le couple et puis un enfant est un autre espace de niveau d'enseignement de profondeur et incroyable, autour de rester avec ses émotions, de voir les miroirs, de ce qu'on ne peut pas contrôler, d'accepter la vie telle qu'elle est, et de ce qui peut se passer pour cet être qui n'est pas nous, mais qu'on essaye d'accompagner au mieux, mais sans la contrôler, quoi. Dans la connaissance que cet enfant se développe en suivant certaines étapes qui sont très cohérentes, et quand on les connaît, on apprend beaucoup plus facilement à vivre avec. Et on met moins de pression sur l'enfant aussi. Exactement. C'est important. Et c'est important aussi de se renseigner aussi sur ces étapes-là et de sortir aussi de nos schémas parce que nos parents n'étaient pas enseignés du tout de la même manière avec la connaissance qui est accessible aujourd'hui, avec des épisodes comme celui-ci ou autres, évidemment. Voilà. Très bien, merci Stéphane. Et puis on peut la nommer, si c'est OK pour toi, c'est Linda Perra qui a une chaîne YouTube et je l'accompagne aussi à développer son univers en ligne. Donc vous pouvez regarder ce qu'elle propose. Linda est une personnalité très intéressante de 80 ans et on aime beaucoup aussi ses pratiques de mantra et sa thérapie. Est-ce que tu as un dernier mot à partager pour terminer cet épisode, Stéphane ? Écoutez, moi je suis un papa qui est épanoui. Je vis avec une fille qui m'apprend beaucoup. Beaucoup. Et je vous souhaite ça, vraiment. Vraiment. Hein, je vous souhaite, même si en fait on vous souhaite rien en général, on vous dit même pas bonne année, puisqu'elle sera forcément bonne. Mais je me suis demandé pourquoi à 50 ans, alors que j'avais rien demandé de particulier, tout à coup je devenais de papa. Mais j'avoue que à maintenant plus de 56 ans, j'adore cette vie. Hein. Et en même temps, si demain ma fille en tant qu'ado me rejette, ce sera aussi OK. Vous voyez, hein. Il n'y a pas de problème avec ça, parce que je sais que ça fera partie de son processus de retrouvailles avec ce qu'elle est, et que pour moi c'est OK. Et donc, je vous invite peut-être à avoir ces prises de conscience et à vivre avec ce que sont nos enfants, plutôt que d'essayer de faire ce qu'on voudrait qu'ils soient par rapport à l'idée qu'on se fait peut-être d'une vie qui serait heureuse ou pas. Hein. De toute façon, je sais que ma fille, aura la vie qu'elle doit vivre, et pour moi, c'est chouette. Génial. Merci beaucoup pour tous ces beaux partages, Stéphane, pour ton émotion, et puis de montrer aussi comment ça peut résonner en nous et aux hommes aussi, en mettant de la conscience, en allant vers ce féminin, comme tu le disais aussi, d'accueillir ce qui est, et c'est très important.
Merci à vous de nous avoir suivis et n'hésitez pas, comme toujours, de partager, de liker, de vous abonner. Beaucoup de personnes regardent les vidéos mais ne s'abonnent pas, donc si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos de ce que nous allons faire ici sur PIS, n'hésitez pas. Merci Stéphane, et puis à très bientôt pour un prochain épisode. Je serais ravi.